Tu as préparé quoi aujourd'hui là? Eh ben, on va parler de Daniel et puis de la fournaise. Ah oui, les amis de Daniel à la fournaise. Ouais. Tu t'imagines? Ça devait être effrayant d'être dans cette fournaise là. Ouais, quand même. Hein. Il devait faire chaud. Hein. Wow. Olé! Oh là! T'as pris les merguez, on peut se faire un petit barbecue là, je crois. Hein. Là, écoute, on y est là. Ça va bien pour l'hiver, mais quand même, ça commence à chauffer. Hein. Ah ouais, mais bon, il faudrait le générique, allez, on s'en va. Allez, parce que pas trop longtemps. Hein. Jesus Coffee, bon matin! Tu sens la fumée, toi, ouais, encore? Tu sens le brûler, toi aussi. Ouais, non. Nous, on est passé dans le feu, mais c'était limite, hein. Pas comme les amis de Daniel. Hein. Non, là... J'espère que vous allez bien en cette belle matinée qui commence, dans cette belle journée du jeudi. C'est ça, 3 février. Et jeudi 3 février. Le lendemain de la Chandeleur. Ça va? J'espère que t'as pas fait trop d'excès. Ah bah, bon, on s'est régalé. T'as fait sauter les crêpes, toi aussi? Les crêpes, exactement. Bah, c'était excellent. Hein. Alors, quelle est ta crêpe préférée? Au Nutella. Nutella framboise. Ah ouais. Alors moi, si la crêpe est bonne, vraiment, je sais pas, dites-nous un petit peu quelle est votre crêpe préférée. Mais moi, si la crêpe est bonne, c'est crêpe au sucre. Parce que si on a mis un peu de rhum dedans ou de fleurs d'orange... Ah non, pas de citron. Pas de citron. Juste le sucre fait ressortir toutes les... Enfin bon, voilà, on arrête. J'espère que vous allez bien. Si vous reste des crêpes, bon petit déjeuner. Et si vous avez oublié de fêter la Chandeleur, vous pouvez la fêter aujourd'hui aussi. Voilà. C'est toujours le bon moment. Hein. Ouais. Ah, oui, c'est vraiment... Alors, aujourd'hui, donc, cette semaine, nous sommes sur le livre de... Daniel. Oui, il nous reste encore un petit peu de vieilles bronchites qui traînent. Alors, le livre de Daniel, on se régale avec. J'espère que ça vous donne envie de le lire. J'espère que peut-être vous êtes en train de le relire. Et alors, aujourd'hui, on va parler de quoi, Ambre? On va parler un petit peu de... On va voir comment Daniel... On est vraiment dans le téléachat, quelquefois. Aujourd'hui, ma chère Monique, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? 495 francs. Regardez ce produit merveilleux. Voilà. On va voir un peu la confiance que Daniel a placée en Dieu et le résultat. Est-ce qu'il y en a résulté, en fait? Oui, tout à fait. Il y a un rapport de confiance, de foi en Dieu. Et on voit des choses extraordinaires. Ah, tout à fait. On le voit déjà au travers d'entrée de chapitre, au chapitre 1. Dès sa jeunesse. Ouais, dès sa jeunesse, quand il entre au service du roi, on voit déjà que le roi il commence à prescrire de manger tel et tel aliment, etc. Mais Daniel et ses compagnons ne veulent pas, parce que pour eux, c'est pas dans leur conviction de manger tout ce que le roi prescrit. Oui, on rappelle, ils ont été déportés, ils sont dans un autre pays. Et là, ils refusent de manger les mets du roi. Voilà. Et du coup, Daniel, en fait, il choisit de placer sa confiance en Dieu et il entraîne aussi le chef de tout cela. Là. Le restaurateur. Voilà. Il va voir son chef et il dit, mais si tu nous laisses manger que des légumes et de l'eau, tu verras qu'au bout de 10 jours, tu vas comparer nos mines avec les autres. Et en même temps, cette confiance, elle permet aussi de démontrer à ce chef-là, qui lui ne connaît pas, Dieu, ça lui permet de connaître, de découvrir qu'il y a un Dieu qui est vraiment fort et puissant. Tout à fait. Même. Et là, il y a un moment... le livre commence avec un instant de confiance. Exactement. Un instant où on fait un pas de foi sur, en fait, ne pas se souiller par rapport à des aliments qui sont consacrés peut-être à des dieux. Enfin, on comprend à demi-mot, en filigrane, qu'il y a quelque chose qui leur déplaît. Ils ne prennent pas d'alcool. Et là, ils rentrent dans un... alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que je sais, on rentre forcément, c'est pas bien de manger de la viande ou quoi que ce soit. Non, là, c'est par rapport à un contexte précis. Oui. Ils font un pas de foi et ils sont mieux que les autres. C'est ça, exactement. Ils ont meilleure mine que tous ceux... Ils ont mieux d'embonpoint, certains. Ouais, ils ont pris de l'embonpoint par rapport aux autres qui mangent tous les mets du roi et de l'alcool, etc. Tout à fait. On a d'autres récits qui nous parlent de confiance. Comme on l'a vu déjà en introduction, il a fait très chaud. Il a fait très chaud. Dans ses flammes. Et là, du coup, c'est Daniel qui raconte l'histoire pardon, de ses amis. Et oui, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que Cathy nous en parlait mardi sur le fait de cette consécration et
Et là, Daniel aurait pu parler que de lui. Il va parler de ses amis. Qu'est-ce qui se passe alors? Ses amis refusent d'adorer le roi, comme il y a eu un décret qui a été d'adorer des idoles, etc. Et du coup, ils se sont retrouvés pris la main dans le sac parce qu'ils n'adoraient pas la statue, l'idole, etc. Et du coup, ils se sont retrouvés dans une fournaise, dans une espèce de gros box où on allumait le feu et un tellement gros fort four. Que les soldats ont brûlé. C'est ça, tellement fort que ceux qui étaient à l'entrée ont brûlé sur place. Mais eux, les amis de Daniel, les 3 amis de Daniel, ne se sont pas brûlés et même ils sont ressortis, ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée sur eux. Et ils sont rentrés. Alors, c'est fou parce qu'on les lit et ils rentrent dans la fournaise, les liens brûlent, mais il n'y a que les liens qui brûlent. Et en même temps, le roi se penche et il voit un 4e. Cette image du Christ qui vient nous accompagner dans nos fournaises. Et ce que j'aime, c'est que quelquefois on passe par l'épreuve et Dieu permet que certains liens soient brûlés. Dans la confiance en Dieu, et ça c'est très fort, c'est à retenir, c'est que il va nous laisser ce qui est bon, comme l'or épuré, qu'on épure au feu, les scories qui sont... Et là, les liens qu'ils avaient sont brûlés. C'est beau aussi. Oui. Dans la confiance en Dieu, on y gagne toujours. C'est ça, exactement. On y gagne vraiment. Et puis là, ça a permis aussi au roi de voir qu'il y avait un Dieu qui était beaucoup plus puissant que toutes ces idoles qu'il pouvait adorer dans ce temps-là. Tout à fait. Et il y a encore une dernière histoire. Ah, et celle-là, je l'aime bien. Qui montre à quel point vraiment Dieu est fort et puissant. Il y a pareil un nouveau décret qui est promulgué avec Darius, voilà. Qui se fait avoir d'ailleurs. Oui. Parce que Darius veut, à un moment donné, il signe quelque chose, il l'a dit, et c'est trop tard. Eh bien oui. Et les gens qui n'aiment pas Daniel s'en sont servis pour dire, lui il fait pas ça, alors on va le tuer. C'est ça, exactement. Il devait adorer le roi, uniquement le roi, au son de la cloche, ou je sais plus. Ouais, c'est ça. Et du coup, les chalumeaux, enfin il y a plein de trucs. Ouais. Et du coup, comme Daniel n'adorait pas le roi, lui, 3 fois par jour... Quel roi? Darius. Qu'on pense qu'il est... Qu'on pense peut-être qu'il est le grand-père de Artaxerxès, qui est le mari d'Esther. Ouais, tout à fait. Et du coup, on pense que Daniel, lui, il va dans sa chambre 3 fois par jour et il va adorer Dieu. Oui. Il a vraiment un rythme, une consécration, comme Katia en parlait. Et puis du coup... il est pris la main dans le sac. Il est pris en train de prier quelqu'un d'autre que le roi. Alors, il est jeté dans une fosse aux lions. Et Darius, lui, qui aime beaucoup Daniel, est vraiment attristé par cette situation. Il nous a même dit qu'il ne dort pas de la nuit. Et le lendemain, quand il va près de la fosse aux lions... Il faut rappeler que Daniel, c'est le Premier ministre, en gros. Oui. Ah oui, il fait partie des des plus grosses têtes de l'État. C'est ça. Et du coup, il va voir si Daniel est toujours en vie. Et la première chose qu'il dit, c'est « Est-ce que ton Dieu t'a préservé ?» Et il appelle, il dit « Daniel !» C'est beau, hein? Il se penche, « Daniel !» Et il savait que Daniel avait un autre Dieu. C'est pour ça qu'il dit « Est-ce que ton Dieu t'a préservé ?» Et Daniel répond. Et Daniel répond, ça c'est magnifique. Et il dit « Mon Dieu a fermé la bouche des lions. » Ouais, et il n'a point trouvé d'injustice en moi. Donc vraiment... C'est magnifique cette confiance. Je me suis toujours demandé, est-ce que les lions étaient tellement sympas qu'il les a caressés? Je ne sais pas, mais voilà. J'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette nuit. En tout cas, il ferme la gueule des lions, il ferme la gueule de l'ennemi qui est comme un lion rugissant qui veut dévorer. Et ça, c'est la confiance en Dieu. C'est le message de ce matin pour toi, pour ta famille, pour tes amis. Se préparer et se dire, Dieu, nous pouvons placer notre confiance en lui. Il ferme la gueule de l'ennemi. J'aimerais bien que tu pries, Ambre, dans ces moments, pour que nous puissions, que nos amis, dans cette journée, puissent trouver cette confiance en Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci pour toutes les personnes qui sont là maintenant et qui prennent ce temps aussi à part avec toi. Et je te prie, Seigneur, pour que tu renouvelles encore la foi, que tu renouvelles encore la confiance dans le cœur de toutes ces personnes afin qu'elles puissent être solides dans la foi envers toi et que malgré les épreuves, malgré ce qui peut s'élever contre peut-être la foi, Seigneur, ils puissent tenir ferme
Fortifie-les, tiens-les fermes, garde-les fermes, Seigneur, en toi. Merci pour ce que tu vas faire et bénis leur journée, bénis cette journée, qu'elle soit une journée devant ton regard, une journée bénie et pleine de joie. Amen. Amen. Que c'est bon. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec toi, normalement, Ambre. Et puis moi, là, maintenant, je vais aller voir Alexandra qui nous a préparé le petit livre de la semaine. Et ce livre, bien sûr, va nous parler de... Eh bien, ça va nous parler de la confiance. Mais de Daniel. De Daniel. Et en plus, c'est un livre sur Daniel, écrit par un Daniel. Allez, je vous retrouve, je passe à côté avec Alexandra. Merci Ambre, à bientôt. Rien. Salut Alex, comment ça va? Ben ça va. Oh. C'était bien cette petite émission là. Mais très bien avec Ambre. Et là, comme on disait, on attend le livre du jour. Oui, le livre du jour. Donc forcément, on parle de Daniel. Donc on va sortir un livre de Daniel Arnold. Pourquoi lui? Parce que c'est vrai que je pense que c'est quand même un de nos profs préférés ici à Sources de Vie. C'est vrai, hein? C'est vrai. D'ailleurs, salut Daniel. D'ailleurs, oui, on a hâte de te revoir pour un cours chez nous. Oui. Et en fait, ce livre-là, donc ça parle de Daniel. Daniel qui est écrit sur Daniel. C'est pour ça que le livre est peut-être plus gros que les autres. Oui, je ne sais pas, mais... Honnêtement, il y a 470 pages. Enfin, il est vraiment épais. Et c'est sur le destin des nations. Donc il y a vraiment une introduction. On en a parlé avec Monsieur Oldani, tu te souviens? Tout à fait. Donc là, on est sur l'étude à Sources de Vie. Prophétique. Exactement. On en a beaucoup parlé. Donc forcément, c'est très prophétique. Donc forcément, le livre va être prophétique. Même si c'est pas un livre facile. On va dire, c'est pas un livre, c'est pas un roman. C'est un vrai livre d'études. C'est un véritable livre d'études qui va aider chacun de nos amis, si vous êtes prédicateur, prédicatrice, si vous avez besoin d'enrichir vos connaissances concernant vraiment voir, on va dire, le livre de Daniel à la lumière de l'ensemble du livre, en fait. Pas juste quelques événements, mais vraiment voir dans le contexte, dans son contexte réel. Donc c'est topissime d'avoir ce genre d'ouvrage en support pour vous aider à comprendre la parole. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va vraiment dans tous les thèmes. On parle de la fosse au lion, ok, très bien. Il a fait tout un chapitre énorme sur la fosse au lion. Et puis, on a la petite... des parallèles néo-testamentaires. Exactement. Ouais. Pareil, comme on l'a dit lundi, Daniel, c'est vraiment un livre qui est prophétique. Il y a un parallèle avec Apocalypse, forcément. Donc là, par exemple, la petite corne, qui apparaît aussi dans l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Voilà, il y a des tas de choses à l'intérieur qui sont extraordinaires. D'ailleurs, je vous le conseille. On attend bientôt le livre sur l'Apocalypse de Daniel Arnold. Voilà. Et c'est vrai que en même temps, c'est vrai que c'est un livre pour les prédicateurs, comme tu disais, mais je trouve que Daniel, juste pour... pas parce qu'on l'aime bien, mais c'est quand même lisible par tous. Par tout le monde, tout à fait. Il y a des livres de théologie, c'est presque de la philosophie, on dirait une plante. Des fois, pardon, mais par exemple, tu prends un livre de Blocher, il y a des sueurs, on relit 3 fois la page, le vocabulaire, c'est compliqué. Daniel Arnold a quand même un style, un vocabulaire adapté, je trouve, à la plupart des lecteurs, des bons lecteurs. Parce que voilà, c'est pour ça que je vous On le conseille. trouve donc chez les éditions Emmaüs. C'est ça. Hein, c'est ça. Voilà. Ou alors vous pouvez contacter directement. Oui, on le trouve sur les sites. On le trouve sur les donc sites. Donc c'est Daniel Arnold, Le Destin des Nations. Le Destin des Nations, parce que ça introduit au temps des nations. Pour ceux qui suivent un petit peu. Eh oui, exactement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les prédications dimanche matin. Merci Alexandra pour ce livre. On se retrouve la semaine prochaine, sûrement avec un autre livre qui nous parlera. Alors, je sais pas, non, là, un livre sur Rosé, il n'y en aura pas. Parce que il n'y en aura peut-être pas, mais on va trouver un truc. On va trouver quelque chose, pardon. Excusez-moi. Eh bien, on se retrouve demain avec l'invité du jour. Tout à fait. Et puis, Source de Vie. Eh bien, The Church to Be. Bye bye.